Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 7.5, mathématiques 7e année. On va voir des différentes façons d'exprimer des probabilités. L'objectif de 7.5, c'est d'exprimer des probabilités sous la forme de rapport. C'est un rapport, fraction et d'un pourcentage. Pour ceux et celles qui ne se souviennent pas, un rapport, c'est une comparaison entre deux ou plusieurs quantités de même nature. Un exemple, disons que je m'entraîne pour la course et lorsque je fais mon entraînement, je cours pendant 2 minutes et je marche ou je me repose pendant 1 minute. Si je mets ça sous forme de rapport, mon rapport va être 2 par rapport à 1. 2 représente la course, 1 représente le repos. On peut aussi prendre une fraction et le transformer en rapport. Si j'ai une demi, si je le mets sous forme de rapport, ça me donne 1 par rapport à 2. Comme vous pouvez voir, le numérateur va au premier terme, le dénominateur va au deuxième terme. Probabilité. Lorsqu'on va travailler les probabilités, on a une formule qu'on va utiliser. Ici, c'est comme ça serait sous forme de fraction. Au numérateur, on va mettre le nombre de résultats favorables à cet événement. Au dénominateur, le nombre de résultats possibles. Disons que j'ai une situation où est-ce qu'il y a une personne de la classe de mathématiques 7e année qui est choisie pour participer à un voyage. Quelle est la probabilité que cette personne soit un garçon? Bien, disons que dans la classe de 7e année, il y a 10 garçons et il y a 15 filles. Bien, le nombre de résultats favorables à cet événement, mais on peut avoir un maximum de 10 garçons qui peuvent être choisis pour aller sur le voyage. Nombre de résultats possibles, il y a 25 personnes dans la classe. Alors, il y a 10 garçons sur une possibilité de 25 personnes qui peuvent aller sur le voyage. Si je mets ça sous forme de pourcentage, je peux juste faire x 4 x 4, ça me donne 40 sur 100. Ça me donne 40%. Quelle est la probabilité que cette personne soit un garçon? Bien, il y a 40% de chance que ce soit un garçon qui est choisi pour aller sur le voyage. Vous allez avoir des fractions et il va falloir les transformer sous forme de pourcentage. Je vais vous montrer quelques exemples. Ici, vous êtes pas mal confortable avec une demi. On le sait qu'une demi, ça nous donne 50%. Ici, j'ai une situation où est-ce que j'ai 20 sur 250. Ici, ma stratégie va être de mettre le dénominateur sous forme de facteur de 100. Ça fait ici, parce que j'ai un 0 en haut et un 0 en bas, je peux biffer les deux zéros. Puis ça me donne 2 sur 25. Lorsque j'ai 2 sur 25, 25, je peux le mettre sur 100. Alors, 25 x 4, ça me donne 100. Et ici, 2 x 4, ça me donne 8. Alors, le pourcentage ici est de 8%. Si j'ai une fraction où est-ce que le dénominateur est 10, je multiplie par 10. Ce que je fais en bas, je vais faire en haut. Ça va me donner 60 sur 100, 60%. Ici, c'est un petit peu plus compliqué parce que 6, je ne peux pas le multiplier par quelque chose pour me donner 100. Je pourrais, là, mais ça va être un nombre décimal. Ça fait ce qu'il faut que je fasse. Je vais faire le numérateur divisé par le dénominateur. Puis après, je vais multiplier ça par 100 et ça va me donner mon pourcentage. Alors, si j'ai 1, je le divise par 6. 6 va combien de fois dans 1? Il va 0 fois. Je mets mon 0, la virgule, j'ajoute 0 ici. 6 dans 10, il va une fois. Et ça me donne 4.
J'ajoute un 0. 6 dans 40, 6 fois 36. Et là, je commence à voir une régularité. Et je sais que ça va être 0,16 périodique, ma réponse. Et maintenant, je dois multiplier ma réponse par 100. Alors, si je fais 0,16 périodique et je le multiplie par 100, ça me donne 16,66 à l'infini. Alors, mon pourcentage, ça peut être 16,6 périodique pour 100, ou je peux l'arrondir et mon pourcentage c'est environ 17%. Bon, vous allez avoir des problèmes semblables à ceci pour la partie 7.5. On a une situation ici où est-ce que Samuel achète de la nourriture pour son chat. Dans une caisse de nourriture, les saveurs varient. Il y a 14 boîtes de poisson, 2 boîtes à saveur de poulet, 4 boîtes à saveur de bœuf. Ça fait, si Samuel tire une boîte de la caisse sans regarder, quelle est la probabilité qu'il tire une boîte de nourriture de poulet? Ça fait ici, on voit boîte à saveur de poulet. Il y en a 2 sur une possibilité de, si j'ajoute tout ceci ensemble, le total des boîtes dans la caisse est 20. Alors, sous forme de mots, je peux dire qu'il y a seulement 2 boîtes qui sont à saveur de poulet. Donc, il est peu probable de tirer une boîte à saveur de poulet. Si je mets tout ceci sous forme de fraction, il y a 2 chances sur 20 qu'il tire une boîte à saveur de poulet. Je peux simplifier ceci. Si je divise par 2, ça me donne 1 sur 10. Je peux aussi écrire ceci sous forme de rapport. Si je prends ma première fraction, 2 sur 20, ça me donne 2 par rapport à 20. Et ici, 1 sur 10, c'est 1 par rapport à 10. Sous forme de pourcentage, ici, parce que je sais que c'est sur 10, je peux seulement le multiplier par 10 ici. Et je sais que ça va être 1 fois 10, c'est 10 sur 10 fois 10, 100. Et ceci, ça représente 10%. 10% de chance de tirer une boîte à saveur de poulet. Alors, c'est pas très haut. Ici, c'est une situation quand tous les résultats sont favorables. On a encore la même caisse de nourriture. Et la question, quelle est la probabilité que Samuel tire une boîte de nourriture pour chat? Ça fait, sous forme de mots, il y a 100% de chances de tirer une boîte de nourriture pour chat. Ici, ils n'ont pas spécifié la saveur. Ça fait, toutes les boîtes qu'elle a, ce sont tous des boîtes à nourriture pour chat. Sous forme de fraction, j'ai 20 chances, 20 possibilités sur 20 de tirer une boîte à saveur ou une boîte de nourriture pour chat. Mon rapport 20 par rapport à 20 et mon pourcentage 100%. Et ici, on appelle ça un événement certain, où est-ce qu'on a une probabilité de 100%. Une autre situation, quand aucun résultat n'est favorable à un événement, on a la même situation, mais la question ici, c'est quelle est la probabilité que Samuel tire une boîte de nourriture pour chien? Sous forme de mots, il n'y a aucune chance que Samuel tire une boîte de nourriture pour chien, car il y a seulement de la nourriture pour chat dans sa caisse. Si on met ça sous forme de fraction, il n'y a aucune chance sur 20 qu'il tire une boîte de nourriture pour chien. Le rapport 0, 20. Le pourcentage, 0% de chance d'avoir de la nourriture pour chien. Et on appelle ceci un événement impossible. Ça fait, on se voit bientôt pour travailler les probabilités.